Chapitre 14. Où l'on navigue à vue, mais où l'on ne sombre plus. L'horizon s'éclaircissait. C'était la bonne solution cette fois, triompha Geoffrey. C'était l'heure où les deux médecins faisaient le point. Mauvoisin gardait le silence. Il repensait aux jours et aux nuits qu'il venait de traverser. C'était inepte. Il ne pouvait pas détruire sa vie pour chaque malade en mauvaise passe. La fièvre est tout à fait retombée, demanda-t-il. 37,1 ce matin. On maîtrise la situation. La transfusion? Pas nécessaire. Les globules blancs sont bien remontés, reste l'anémie, mais il se remet à manger. Siméon n'avait plus de nausées, plus de vomissements. Ce n'était pas la leucémie qui provoquait les troubles digestifs, mais la chimiothérapie. Bart, émerveillé, regardait son frère marcher dans le couloir en poussant la perche. Il arrivait en avance pour le voir déjeuner. Il restait après l'heure des visites pour le voir dîner. Il n'était jamais rassasié de ce spectacle, voir son frère manger. 3 jours après l'arrêt de la chimiothérapie, Mauvoisin entra dans la chambre 117. Bart se releva de son fauteuil aussi précipitamment que si on lui avait piqué les fesses. Il n'avait pas revu Nicolas depuis qu'il s'était montré désagréable avec lui dans l'escalier. Je regrette pour l'autre jour, bafouilla-t-il, en rougissant presque. Mauvoisin secoua la tête pour indiquer que c'était oublié. Il s'approcha de la perche où pendait encore un sac de liquide transparent. Il agita la poche, presque vide, puis il se pencha vers Siméon. Tout doucement, il décolla le sparadrap qui maintenait la perfusion. Puis, encore plus doucement, il enleva l'aiguille. Fini. Le malade et son médecin se regardèrent dans le fond des yeux. « Qu'est-ce que tu dirais de sortir lundi » demanda Nicolas. « Sortir de l'hôpital » murmura Siméon, incrédule. « Tu n'imagines pas que tu vas nous squatter encore longtemps » riposta Mauvoisin, faussement grondeur. Bart s'était approché, bras croisés, sourcils froncés. Le professeur lui jeta un regard de côté. « Où va-t-il aller » lui demanda-t-il à propos de Siméon. « Dans son trou à rats, à la folie machin ?» Bart se mit à rire très vite pour indiquer qu'il plaisantait. « Chez moi » ajouta-t-il simplement. Mauvoisin approuva d'un signe de tête. Comme Évelyne entrait pour faire quelques soins, Nicolas et Bart sortirent ensemble. « Je voudrais vous demander… » Bart avait attrapé Mauvoisin par la manche de sa blouse. Nicolas baissa les yeux sur la main de Bart. Il la retira comme s'il s'était brûlé. « Siméon est guéri ?» Nous avons obtenu une rémission complète. Malgré lui, Bart reposa la main sur le bras de Mauvoisin. C'était pour lui interdire de se dérober. « Laissez tomber votre jargon. Rémission, ça veut dire quoi ?» De nouveau, il fronça les sourcils. Il voulait s'interdire à lui aussi de fuir. Il voulait écouter et comprendre. On parle de rémission, et de rémission complète, comme c'est ici le cas, lorsque l'examen du sang et de la moelle ne présente plus aucune anomalie. Il n'y a pas de différence entre Siméon et vous. Bart fit la grimace. Les cheveux vont repousser, le rassura Nicolas. L'appétit est en train de revenir, et le poids va remonter. Quelque chose continuait de gêner Bart. Mais alors pourquoi vous dites rémission et pas guérison ? Parce qu'on ne sait pas, avoua Nicolas. Apparemment, nous avons détruit toutes les cellules leucémiques. En un éclair, Bart revit les parents du petit Philippe, errant dans les couloirs. Il y a des risques de rechute, c'est ça ? Voilà, reconnut Mauvoisin. Cela reste un peu mystérieux, encore à l'heure actuelle. On pense que certaines cellules leucémiques, probablement modifiées, s'enferment dans un territoire limité. Elles sont en quelque sorte endormies, mais quelque chose peut les réactiver. C'est pour cela que nous allons entreprendre un traitement d'entretien avec Siméon. D'abord, tous les mois, puis tous les 2 mois, puis tous les 3 mois. Il sourit, donna une tape sur le bras de Bart et conclut. Mais on fera une trêve avant le bac. Il veut l'avoir. On veut tous qu'il l'ait. Maintenant, excusez-moi, j'ai affaire. Mauvoisin s'éloigna à grandes enjambées, sentant dans son dos le regard de Barthélemy. Le lundi fut un grand jour. Au-delà de Geoffrey, d'Éveline et de Maria, tout le service du professeur Mauvoisin s'était attaché aux 2 frères et à leur histoire singulière. Ce fut donc, dans cet endroit où l'on menait une guerre éprouvante contre la maladie, comme un instant de répit. Siméon serra une dizaine de mains en attendant l'arrivée de l'ambulance. Geoffrey présenta les excuses du professeur Mauvoisin, qui était avec les parents du petit Philippe, décédé dans la nuit.
Bart eut un bref mouvement de dépit, dont il eut tout de suite honte. Pauvre Jean, dit-il sincèrement. Mais Geoffrey avait encore à s'acquitter d'une mission assez gênante. Il sortit une enveloppe cachetée de la poche de sa blouse. C'est de la part du professeur, dit-il en l'attendant à Bart. Quelques conseils, je pense. C'était fort peu probable. Oui, c'est ça, répondit Bart, comme si la chose était convenue avec Mauvoisin. Il la plia d'un air distrait, la glissa dans la poche revolver de son pantalon. Puis il regarda son jeune frère que la maladie avait flétri. Un léger duvet lui ombrageait déjà le crâne. On y va, Poussin? L'ambulance était au bas des marches. À l'épaule de l'infirmier, Siméon préféra celle de son frère aîné, et il s'éloigna du cauchemar, soutenu par Barthélemy. Il n'y avait qu'une chambre chez Bart. Il la proposa à son frère qui refusa. Le canapé du salon lui suffisait et un coin pour poser ses livres et ses cahiers. Quant à ses vêtements, il tenait dans une valise. Pas la peine de déballer, dit Siméon. Je repars à l'hosto dans 3 semaines. Bart s'assit dans le fauteuil et les deux frères se regardèrent. Un même sourire les unit où la tendresse se mêlait à la moquerie. Merci pour tout, dit Siméon. Merci pour le reste. Merci d'être entré dans ma vie sans crier gare. Merci d'en avoir changé le cours et de m'avoir changé. Mais comme tout cela ne s'avoue pas quand on est le frère aîné, Bart n'ajouta rien. Siméon attrapa un livre. Je te laisse, dit Bart, qui avait un autre rendez-vous. Une fois dans sa chambre, il sortit l'enveloppe cachetée. Il l'agita un moment, à la manière d'un éventail. Il essaya de deviner ce qu'elle contenait. Un rencard, une déclaration, il l'ouvrit. Cher monsieur Morlevent, je regrette de ne pouvoir assister au départ de Siméon. Permettez-moi de vous écrire ce que j'aurais souhaité vous dire. Quand je vous ai vu la première fois dans mon bureau, je n'aurais pas parié un kopek sur votre dévouement fraternel. J'espère que vous ne m'en voulez pas de vous l'avouer maintenant, puisque les événements m'ont donné tort. Je dois revoir Siméon dans 3 semaines, et j'aurai plaisir à vous saluer par la même occasion. Veuillez croire, monsieur Morlevent, en mes sentiments les meilleurs. Nicolas Mauvoisin. Hyper sexe, s'amusa Bart en s'allongeant sur son lit. Mais il aurait bien dû se douter qu'un homme de la stature de Mauvoisin n'allait pas craquer sans façon pour un gamin dans son genre. Nicolas se méfiait et il n'avait pas tort, car Bart était plus que volage. Volatile, le soir même au dîner, il fit endurer à Siméon la compagnie d'un petit copain vietnamien. Et ce n'était même pas l'inventeur du Tamagotchi, mais l'un de ses 17 cousins. Pendant les 15 jours qui suivirent, les deux frères firent des efforts pour ne pas se heurter. Lorsque Siméon, lisant Nietzsche, voyait son frère relire son Spirou, il se permettait tout juste de lui demander affectueusement « Tu n'avais pas tout compris la première fois ?» À quoi Bart répondait, non moins affectueusement « Je t'emmerde ». Mais comme il avait deviné que ses conquêtes n'enchantaient pas Siméon, il évitait désormais de les ramener à la maison, du moins dans les heures ouvrables. Le quotidien des deux frères était donc tout à fait supportable, d'autant que Bart avait trouvé un vague emploi à mi-temps dans un café. Et surtout, il y eut un mercredi, un merveilleux mercredi, un mercredi où Josiane lâcha à regret les deux petites au bas de l'escalier. « Regarde, Bart, je t'ai apporté le prince charmant !» Venise brandissait un horrible qued couronné que Josiane lui avait acheté. « Hein, tu l'aimes? Fais-lui un bisou. Fais-lui un bisou. Il a rougi, hurla Morgane, presque aussi excitée que sa sœur. Il est amoureux. Siméon, pourtant plus pudique que ses sœurs, riait franchement. Mais vous êtes cons, les Morlevent, s'écria Bart, qui s'amusait tout autant. Ce fut un mercredi immobile, entre les 4 murs du salon, un mercredi très court et très long, où la fratrie Morlevent savoura la douceur d'être 4. 2 frères, 2 sœurs, dit Venise en montrant sur ses doigts. Ce fut un mercredi sans powo. Pour Morgane et Siméon, les rives de l'enfance étaient déjà trop loin. Ils avaient terriblement grandi. Mais comme ils avaient besoin de se rafraîchir les yeux, ils restèrent longtemps, tassés l'un contre l'autre, sur le divan, à regarder jouer Venise et Barthélemy. Ce fut un mercredi sans lendemain, car Josiane fit tout ce qu'elle put pour empêcher d'autres retrouvailles. 3 jours avant la nouvelle hospitalisation, Bart accompagna son frère à la prise de sang. Les gens du laboratoire les reconnurent et offrirent une chaise à Barthélemy. Les résultats de l'analyse allaient présenter un double intérêt. Elles confirmeraient peut-être la rémission et diraient si l'état général de Siméon, notamment le nombre de ses globules blancs, permettait un nouveau traitement d'1 semaine. Sur le chemin du retour,
Siméon montra quelques signes de fatigue et d'essoufflement. Il eut même un instant peur de chanceler. Il s'arrêta au milieu de la chaussée. « Attends, dit-il à Barth. Le grand frère aurait pu proposer son bras, mais en pleine rue, Siméon aurait refusé, et Barth savait parfaitement pourquoi. Il attendit donc que Siméon ait récupéré, puis repartit avec lui du même pas. La veille de l'hospitalisation, les deux frères ne cessèrent de s'accrocher sur des broutilles, un livre égaré, une chemise pas lavée. Ils étaient nerveux comme deux chats. La sonnerie du téléphone fit pousser un cri aigu à Barth. « Bonsoir. Professeur Mauvoisin, c'est Barth. »« Oui, je vous attends pour demain matin, 9 heures. Les analyses sont bonnes, on peut y aller. »« Ah, donc la rémission confirmée, » fit Nicolas sur le ton d'un pilote de chasse. Mais selon l'expression de Geoffrey, on allait encore sortir l'artillerie lourde. L'ennemi avait été repoussé, mais pas forcément exterminé. Si la leucémie contre-attaquait, les médicaments qui avaient apporté une première victoire ne seraient plus d'aucune utilité. Le traitement d'entretien n'avait d'anodin que son appellation. Siméon fut branché à 10 heures, et dès le repas de midi, il vomissait. Barth eut envie d'arracher la perfusion qui détruisait tous ses patients efforts pour faire manger son frère. Il se contint et prétexta des courses à faire. Le lendemain, il se passa une chose assez curieuse. Juste avant le déjeuner, M. Philippe, le proviseur, vint rendre visite à son jeune élève. Il tint compagnie à Siméon pendant le repas. Le garçon eut un haut-le-cœur passager, mais ne vomit pas. Juste après le repas, le professeur de philosophie entra dans la chambre 117. Il apportait à Siméon un excellent livre de Comte Sponville, une vraie mine de citations pour le bac. Dans le courant de l'après-midi, la juge des tutelles et le délégué de la classe de terminale passèrent aussi. Le lendemain, Aimée vint montrer son gros ventre. « C'est une fille, annonça-t-elle à Siméon. Votre frère est très content. Il m'a dit, pourvu qu'elle soit aussi conne que jolie, pour mettre toutes les chances de son côté. » Siméon se mit à rire. C'était tout Barth, ça. Dès qu'Aimée fut sortie, Bénédicte entra, tenant Morgane et Venise par la main. Geoffrey avait accepté de les laisser entrer puisque Barth faisait la pluie et le beau temps dans le service. « C'est extraordinaire tout ce monde qui vient me voir, » remarqua Siméon le soir. « Tu ne trouves pas, Barth ? » « Si, c'est à croire que tu es intéressant. » Mais Barth, qui avait tout mis sur pied, n'avait qu'assez peu de raison d'être étonné. La semaine passa très très vite et, triomphe de l'esprit sur la matière, comme aurait dit le prof de philosophie, Siméon ne trouva même plus le temps de dégueuler, comme le dit réellement Barthélemy.